Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Aujourd'hui, plein de choses à vous montrer, du tricot, de l'actu, de la couture, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors on va commencer par des objets tricot que j'ai finis qui sont pas très grands. Ce sont des chaussettes. Alors, première paire que je vais vous montrer, c'est de la laine que j'ai eue en cadeau pour mon anniversaire, avec la petite trousse. C'est Manu alias Zebraz Mamazoul, que je remercie énormément, qui m'a offert mon petite pochette. Alors c'est un graphisme de Marion M, c'est-à-dire Yoarma, dont j'aime beaucoup déjà les modèles. Et dedans, elle avait mis deux petites laines, une de violet. Celui-là sort un peu bordeaux, mais il est violet. C'est un bordeaux violet, on va dire comme ça. En tout cas, elles vont bien ensemble. Et c'est de la marque que je n'avais jamais testée. De la Sandnesgarn Sissou. Là, on va ouvrir l'étiquette parce que là, vous l'avez que à moitié. Voilà. Et elle fait, pour 50 grammes, elle fait 175 mètres. Donc c'est quasiment de la sport. Je l'ai quand même tricoté en aiguille 2. Et il y a plusieurs filles au tricoté dont on dit que la Sissou, ça va être épais. Donc voilà le résultat. J'ai fait un montage à la turque. J'ai changé de couleur pour prendre la couleur principale. Un talon en raccourci. Et pour le haut, j'ai utilisé la même technique que les chaussettes Helios de une maille de plus. En fait, il s'agit... Est-ce qu'on va voir? Oui. Quelques rangs de côte, puis du jersey qu'on laisse volontairement rouloter pour faire des petites soquettes. Et j'avoue ne pas encore avoir pesé les deux chaussettes et le reste de laine, mais j'aimerais bien faire si j'ai assez, en fait les mêmes, mais en inversant les couleurs. Mais je suis pas sûre. Donc je verrai combien il me reste, quitte à rajouter une autre laine pour peut-être faire ça et ça, mais ça dans une autre couleur. À voir. Donc encore merci Manu. Donc comme elle est arrivée en France, j'ai fait exprès la dernière fois de venir avec le sachet, les petites, les laines, et j'ai commencé les chaussettes. Donc Manu, les chaussettes sont finies. Et donc j'espère pouvoir faire avec ce qui reste une deuxième paire. Peut-être à la limite je verrai s'il y a assez pour une paire enfant. Parce que c'est des couleurs... la couleur principale, ça serait ce bordeaux violet. Donc ça serait fille ou garçon, peu importe. Voilà, j'aurai de quoi faire de toute façon. Donc voilà, premier objet fini qui est à la fois un cadeau d'anniversaire, les chaussettes de mai. Deuxième, je voulais faire un podcast avec Didier Dauphildorus. Et malheureusement, quand je suis venue par chez lui, il était très occupé parce qu'il a ouvert son site internet. Et après, quand il était libre, c'est moi qui étais plus dispo. En me disant, oui, peut-être qu'on va trouver un créneau, je vais me dépêcher de tricoter un des échos que je lui avais commandé. Et il s'agissait du coloris Cléopâtre. Et c'est hyper varié. Mais ça fait comme... presque comme des rayures. Vous avez vu? Avec des marbrures de temps en temps. Et en contrastant, c'est de la Merino Nylon coloris Bastia de Madeleine et Philibert. Puisque je voulais du noir et je lui avais commandé 5 écheveaux. Donc je fais plein de trucs avec. Il m'en reste encore un écheveau et un reste. Alors que j'ai fait le Pléione, le Tegna et oui, il me reste encore un écheveau. Donc j'ai de quoi faire, mais bon, j'avais fait exprès de commander 5 écheveaux parce que je me dis le noir, voilà. Donc j'ai 2 chaussettes.
Qu'est-ce que j'ai fait ouh. Le rouge, il n'aime pas. Hein. J'ai commencé par la pointe, toujours le montage à la turque. J'aime bien, on a l'impression que... Voilà, comme un grafting qu'on n'a pas fait de couture. Avec le contrastant. J'avais un écheveau de 100 grammes, finalement j'aurais pu faire la chaussette entièrement, mais j'aime bien qu'il y ait ce contrastant. J'ai fait des augmentations pour faire un gousset et puis j'ai fait un talon renforcé classique en côte. Hein. Une tige aussi longue, voilà, et puis des côtés. Il s'agit de sa base guisée, qui est la base à chaussettes, puisque c'est mérino nylon classique. Et si elle vous paraît grande par rapport à ce que je vous ai présenté avant, on va voir la différence de taille. Oh, ça va. C'est que elles sont pour mon papa, qui s'appelle Didier comme au fil de russe. Et donc ça sera le cadeau de Noël. Je compte faire, j'ai fait une paire pour ma maman, je verrai si elles rentrent dedans, je les vois début septembre, donc je leur ferai essayer les chaussettes, voir si elles vont pas. Je les ai lavées et je suis en train de me faire, avec le reste, je suis en train de me faire des chaussettes pour moi. Et je vais les passer en machine parce que j'ai fait toucher aux copines teinturières la guisée. Et elle est d'aspect un peu sec. Or, d'habitude, le mérino nylon qu'on a pour les chaussettes, qu'on retrouve habituellement chez les teinturiers et teinturières, il est hyper lisse, hyper doux, hyper retordu. Et là, pas du tout. Donc je verrai si ça passe en machine, que je puisse dire à mon père, bah tes chaussettes, tu les laves à la main, ou tes chaussettes, tu peux les laver en machine. Donc là, deux paires de chaussettes. Donc des petits objets quand même, hein, que j'ai fini parce que par 40 degrés, j'ai un petit peu beaucoup chaud. Alors je vous avais dit que je parlerais de l'actu, je me suis fait des petites notes. Première actu, le bac tricot il s'est terminé, donc j'avais fait, je vous ai montré dans les précédents podcasts, dans la sélection top d'été, j'ai fait un Love Note en lin, un Golden Hawk couleur kaki, et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, le petit bandana, mais je n'ai pas du tout eu le temps de tricoter les grandes chaussettes hyper longues. J'ai la laine, c'est quand même une idée, c'est quand même un objet que j'ai envie d'avoir, ces longues chaussettes, donc ça sera fait, mais j'ai pas eu le temps. Et quand bien même si je n'ai pas été sélectionnée parce qu'on devait présenter nos objets dans des catégories, dans des matières, le Golden Hawk c'était en histoire, non, en musique, le Love Note c'était en histoire, et puis le bandana c'était en EPS. Voilà, j'ai pas été sélectionnée, mon projet n'a pas été sélectionné, mais en même temps quand on voit les projets des autres, la mise en scène pour leurs photos, bon, c'est logique. Quand bien même, j'ai gagné un patron d'Alice Hammer juste parce que j'ai participé. Ça c'est quand même cool. Donc j'ai choisi le Mitzi, donc je vous mettrai la photo. C'est un petit top d'été fait en crème queue vegan cachemire. Donc j'aimerais bien voir, en tout cas quand il était sorti j'avais trouvé ça très très joli. Le patron coûte quand même 8 €, donc c'est un très joli cadeau. Donc je remercie encore Alice Hammer pour l'organisation du bac tricot et peut-être à l'année prochaine. Deuxième actualité, j'ai ouvert un Instagram qui s'appelle tricoter.a.bordeaux sur lequel, avec Florence qui organise avec moi les rencontres tricot et puis ce petit compte Instagram, on va mettre des posts sur lesquels vous aurez le lieu, la date, l'heure et vous pourrez commenter pour dire j'aimerais venir, voilà comment faire. Normalement c'est juste dire que vous venez et comme ça on vous réserve une place sur les tables. Donc même si vous n'êtes pas de Bordeaux,
Je pense hier à Axel qui vient de Paris et Pina qui vient de Montpellier, qui sont venus, qui se sont joints à nous parce que c'était sur leurs vacances, et Loli Pelote qui vient régulièrement sur Bordeaux, même si elle habite, elle habite Toulouse. N'hésitez pas, hein, que vous soyez de Bordeaux, des villes à côté, de passage, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site Insta, vous abonner, comme ça vous serez au courant régulièrement des rencontres que l'on fait. Et en parlant de ces rencontres et de ces agendas, je vous ramène sur le site de You Need to Learn, où il y a à la fois un agenda et une carte de France, des rencontres tricot, des gens qui tricotent, qui auraient envie de rencontrer d'autres personnes. Foncez, je vous remettrai le lien en description pour que vous puissiez aller sur son site et retrouver toutes les informations. Et dernière info, comme je viens de finir des chaussettes, alors ça va être un lien entre You Need to Learn et les chaussettes. Première chose, j'ai commandé sur le Ko-fi de You Need to Learn. Vous pouvez lui donner 2 € et au lieu d'avoir rien en échange, vous pouvez demander à avoir ceci. Alors, est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Non. Ce sont des étiquettes. Alors là, j'ai fait sur papier normal pour voir, mais je pense que je les réimprimerai sur du papier plus rigide. Des petites étiquettes. Alors je vous ai montré celle-ci, je vous montre celle-là, sur lequel il y a un message. Je t'aime gros comme ça, socket pour tes baskets, joyeux anniversaire, oh oh oh, joyeux Noël, sur mesure rien que pour toi, petit gâteau pour tes pieds. Il s'agit en fait d'étiquettes pour coller, pour offrir les chaussettes. Donc par exemple pour Noël, papa, si au mois de septembre quand ils essayent ça lui va, hop, je les emballe et je mettrai, comme c'est un cadeau de Noël, joyeux Noël. Donc on découpe l'étiquette selon les pointillés, on plie et puis on coud un peu comme dans le commerce en fait. Quand vous les recevez, elles ont un petit papier. Ça vous permet là d'avoir des instructions. Lavage à 30 degrés, pas de sèche-linge. Et puis au dos, ça vous laisse un espace pour mettre un petit message. Moi j'ai fait tomber. Pour mettre un petit message à la personne à qui vous offrez ces chaussettes. Deuxième lien avec les chaussettes et l'actualité, vous pouvez aller sur le site de la Madeleine. Je vous avais montré, enfin, Kelly et Laetitia vous ont montré la box Summer qui est sortie cet été, qui est une box chaussettes. Et elle disait, donc j'étais là, est-ce que je vais craquer, est-ce que je vais acheter la dernière box Summer, ce qu'elle m'avait vraiment donné envie. Et puis elles ont dit, ah oui, mais en fait, elle va faire une par saison. Donc, il y aura une d'automne, une de Noël et une de printemps. Je sais pas si ce sera Pâques ou pas, mais en tout cas, celle d'hiver sera Noël. Et j'ai dit, ah non, je vais être sage, je ne vais pas craquer pour la box Summer. Mais j'ai envoyé un message à la Madeleine et j'ai dit, dès que tu mets en vente tes box automne, je vais craquer dessus. Donc depuis le 1er août, elles sont en précommande. Et elle en a même rajouté parce que ça a l'air de vous plaire. Et si vous n'aimez pas trop la surprise, ça ressemblera à ce qu'on a montré dans la box Summer. Enfin, ça ressemblera. Ça sera dans le même style. Donc j'ai pas les couleurs, j'ai pas le patron, j'ai pas les petits goodies qu'il y aura dedans. Mais ça sera le même style. Elle est au prix de 50 €, si je dis pas de bêtises. Et il en reste une dizaine en précommande. Donc jetez-vous dessus, montrez à la Madeleine que vous aimez bien le concept des box. Si par exemple vous n'avez pas pu vous offrir un calendrier de l'Avent, voilà, les box c'est une bonne alternative. Et je pense que la box de Noël, je craquerai aussi. Donc dès que j'ai reçu la box, je vous ferai un unboxing pour vous montrer, pour ceux qui n'aiment pas la surprise, parce qu'il devrait, si elle n'a pas tout vendu, peut-être qu'il en restera une ou deux comme pour la Summer, et puis vous pourrez craquer sur celle qui reste. Il y a un objet que j'ai terminé mais que je ne vous ai pas montré, pourtant je porte, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que normalement vous l'avez vu dans la section, est-ce que je l'avais fini pour la section patron? Bref, vous l'avez déjà vu en vert, il s'agit du Golden Hawk, fait en mérino tencel de Squirrel Yarn, en coloris arbre de graines de l'art du voyageur. J'avais été en Dernos et sur son stand, j'avais craqué sur un écheveau, sauf que il m'en fallait 2 pour le modèle. Elle me dit, non, il est tout seul.
Donc je m'étais rabattue sur ce bleu. Bon, le bleu, j'aime bien, ça me va. Au final, j'avais tellement peur que ça se détende, je ne l'ai pas fait plus long. Ça s'est pas tellement détendu en fait le mérino tencel. Et mais au final, j'ai encore utilisé qu'un seul écheveau pour mon Golden Oak. Un jour peut-être, j'en utiliserai 2. Et j'ai donc fait une précommande, je vous montrerai au prochain podcast, de la fameuse couleur et de l'écheveau sur lequel j'avais craqué, que j'ai pris en mérino tencel parce que vraiment c'est très agréable, on a moins chaud qu'avec du mérino seul. Et je pense, parce qu'il me reste ça de l'écheveau, je pense défaire mon rabat à 3 aiguilles et rallonger les bretelles. Comme ça, il gagnera en longueur comme j'aime bien. En même temps, ça sera pas quelque chose que je porte au travail, donc même si c'est un peu court. Voilà, c'est pour les vacances qui sont bientôt finies. Je reprends le travail la semaine prochaine. Mais voilà. Alors, pour les encours, j'en ai 2, dont un quasiment fini. Je vous montre. Ma maman travaille elle est vendeuse dans un magasin en bord de mer. Et si vous avez eu la chance d'aller en vacances, les magasins de bord de mer, ils sont grands ouverts. Il n'y a pas de clim, ils sont grands ouverts. Donc l'été meurt de chaud. Et puis l'hiver, il y a le vent en bord de mer. Et elle a super froid. Et puis du coup, elle a super froid, épaule, devant, dos. Mais elle bouge beaucoup. Donc elle met le châle Wonder Woman que je lui ai fait, mais c'est pas pratique. Parce que ça fait des pans qui peuvent tomber. Un pull, elle a trop chaud. Mais en même temps, elle aimerait bien voilà, que ce haut... Donc, j'ai trouvé ceci comme modèle. Alors là, c'est pas bloqué et tout, ça fait étrange. C'est le col Silver, je vous mettrai une photo, Silver Birch de Drops. Je rappelle que tous les modèles de Drops Design sont gratuits et il y en a 11 000. Voilà. Donc, c'est vraiment juste un col. Donc elle va avoir, vous voyez, il faut que je vais encore remonter un petit peu pour faire un col roulé. Alors eux ils disent 24 cm. Ma mère a pas un coup immense. J'ai peur en fait. 24 cm ça veut dire que ça va 12 cm de hauteur. Même si on doit compter quelques centimètres de rabat, ça me paraît beaucoup. Donc je verrai peut-être à 20 cm, je vais replier pour voir comment ça tombe sur mon cou. Et puis au début, on commence par tricoter ça. Et je me dis, mais c'est tout petit, j'ai l'impression de tricoter un truc pour enfants. Mais au final, on fait des augmentations. On rajoute le col. Donc là, quand il sera bloqué, c'est en alpaga. Je sais que ça va un peu se détendre, ça va prendre en ampleur. Et puis vous voyez, donc je fais la taille S. Il y a S, M et L comme taille. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc là, s'il n'y avait pas de col roulé, on serait déjà en bonne hauteur. Moi, j'aimerais bien faire le col roulé. J'avais pris 6 pelotes parce que j'avais repéré un autre modèle. Et au final, là, j'en ai utilisé 2 que je tricote en double. Il m'en reste 4 que je vais entamer 2 pour terminer le col roulé. Et il s'agit de la Drops Alpaca, que j'ai déjà tricoté à Noël pour faire les mitaines des collègues. J'avais bien aimé, c'est vraiment très doux. Alors ça peut piquer peut-être un peu, mais une fois que c'est lavé, c'est très doux et surtout c'est très chaud. C'est de l'alpaga. Donc c'est une sorte de beige rosé, hein, vous voyez par rapport à ma peau et beige rosé, c'est quasiment la même couleur. Et je me suis dit que c'était une couleur assez passe-partout. Ma mère elle aime bien mettre... des petites vestes en jean, des choses comme ça. Donc vous voyez le beige avec le couleur au jean, ça sera très bien. Au moins ça ira avec toutes les vestes qu'elle pourrait porter ou les vêtements. Je me dis si je commence à lui faire un truc violet, elle ne pourra pas le porter avec tout. Or le but c'est vraiment de pouvoir le mettre au travail, que ça fasse un minimum classe. On se dise pas c'est quoi ce truc vert fluo autour du cou. Donc là voilà, comme c'est pour le travail, je suis restée sobre. Et vraiment l'alpaca de Drops, ce sera la deuxième fois que j'en utilise. Et pour l'instant je suis plutôt contente de cette matière.
Alors, bien sûr, je n'ai pas le deuxième en cours avec moi. Il s'agit du test pour Noémie de You Need to Learn dans la Bamboulin, des petites potions que j'ai achetées sur l'Anae Tricot parce que les petites potions ferment son site et elle n'en vendait pas sur son site, elle en a vendu chez l'Anae et elle a laissé ce stock chez l'Anae qui le vend sur son site. Donc si vous avez envie de craquer, il y a les petites potions qui ferment aujourd'hui. Donc voilà, mais l'Anae il va lui en rester. Alors, comment vous montrer ça sans m'emmêler les pinceaux? Alors, on montre soit le dos, soit le devant, je ne sais pas. Ça va être un débardeur sans manche. Là, je suis sur le corps en rond. Et sur les côtés, vous avez des petites côtes. Une petite côte torse. Et j'aime beaucoup... je tricote en 2,75, donc ça avance doucement, mais ça avance quand même. Voilà. Je suis pas encore arrivée à la poitrine. Mais c'est pour le 20 septembre. Donc j'ai le temps. Voilà, on va mettre comme ça. Mais j'aime beaucoup, hein, c'est un coloris lilas. Oui, je crois que c'était ça, lilas. Ça sera bien ça. J'ai vu déjà que ça s'accorde avec mon fumio qui est coloris vin chaud de chez Sur la Rive Côte-Hélène. Parce que contrairement à celui-là, celui-ci, ça sera boulot compatible. Donc je me dis même pour la mi-saison, mettre un petit gilet parce que d'ici le 20 septembre, bon, les températures vont baisser. Et bon, même si c'est bamboulin, c'est quand même extrêmement fin puisque je tricote en 2,75 et je suis en train de perdre des mailles. Et avec une veste ou des choses comme ça, je pense que ça ira. Alors là ça roulotte, mais on va relever les mailles pour faire l'encolure. Et moi j'ai choisi que ça soit en version débardeur, donc il n'y aura pas de manche. Donc je vous en reparlerai fin septembre ou peut-être avant si j'ai fait l'encolure. Mais voilà, j'en montre pas plus pour le moment. Je verrai avec Noémie si j'ai le droit d'en montrer plus avant le 20 septembre. Mais je m'en mets dans mes fils. Voilà. Donc, normalement la prochaine fois qu'on se voit, j'aurai fini le col pour ma mère. Je sais pas si je l'aurai bloqué. En tout cas, je l'aurai fini, j'espère. Et puis, je suis en train de ranger ma chambre. Pour essayer de repartir sur des bonnes bases avant la rentrée. Donc, peut-être que le prochain aussi, on le tournera avec le nouveau fond dans le bureau. Et je vous montrerai mon aménagement rapidement. Et il y a Evie au tricoté qui a dit on pourra voir aussi, faire un stage tour. Mais il sera à mon niveau de tête. Tu pourras le voir bientôt. Je n'ai pas acheté de laine. Même si je vous ai dit j'ai précommandé à Lisa de Square Yarn. Mais on m'a fait un cadeau. Mais un cadeau, mais sublime. Mesdames et messieurs, cette laine vient de l'île de la Réunion. Il s'agit d'Emmanuel qui a sorti sa marque Éruption de couleurs by Emma. Et Emma, en fait c'est l'EHPAD d'Emma. Quand j'ai ouvert mon Instagram tricot, c'est une des premières... on s'est abonnés mutuellement, on s'est envoyé des messages. Ah bon, t'es à la Réunion, tricote quoi et tout. C'est marrant de voir l'évolution et que maintenant elle fait la teinture de laine quoi. Bien sûr, de la laine à chaussettes. Donc là il s'agit du coloris arc-en-ciel que vous avez dû voir. Et si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir le podcast de une tricoteuse insulaire et qui l'a tricoté, qui en a fait des chaussettes.
Deuxième coloris qui n'a été fait que pour moi. Ce n'est pas du tout Passionata, ce n'est pas du tout mes couleurs. Du violet et du orange avec des paillettes. Et là j'ai plus de batterie. Je reviens. Donc encore merci beaucoup les filles pour ces cadeaux. Cadeaux d'anniversaire quoi. C'est... je sais pas, moi j'adore les cadeaux déjà. et ça me fait extrêmement plaisir, surtout quand elles ont dit bah ce coloris là, on a pensé à toi, on a fait du violet et du orange. C'est... voilà, merci beaucoup. Et puis bon bah, il va y avoir de la chaussette. Mais je me dis est-ce que je ferais pas ça des chaussettes, ouais. Et ça plutôt des mitaines. Parce que ça irait bien avec, avec mon manteau. Mon manteau il est bordeaux violet. Je verrai. Puis quand bien même. Des mitaines, comme ça on les voit encore plus. Je pourrais montrer à tout le monde. Hey. Non vraiment. Donc je vous remonte la marque. Comme l'île de la Réunion et des volcans. Donc, bah, éruption de couleurs. Bayema. Donc super beau cadeau. Vraiment je suis fan. Donc je sais pas encore si Emma fait des envois vers la France métropolitaine. Mais bah, je vous invite à aller voir déjà son site, enfin son Instagram qui s'appelle l'EPADEMA. Et puis celui de la marque qui s'appelle Éruption de couleurs. Je vous remettrai, si je pense, les liens en barre d'infos. Et voir avec elle, voilà, si vraiment vous craquez, voir combien ça coûterait de faire envoyer de la France métropolitaine, celui-ci ayant voyagé en valise. J'ai fini 2 coutures, mais il y en a une, c'est un peu de la triche. Cette robe, vous l'avez déjà vue, je dirais il y a 2 ans. Il s'agit d'une robe de Charlotte Ozou que j'avais testée pour elle, avec le bas jupe trapèze à volant et un haut débardeur bouffant, et dans le dos il va falloir que je recouse cette agrafe. Le dos il est fendu. Voilà. Je la mettais pas parce que j'avais fait le bas en 48 et le haut en 48 et le haut il était un peu grand et ça a tombé mal. J'ai fait essayer à des copines pour voir bah, si ça te plaît, essaye, mais voilà, il y avait un truc qui allait pas. Alors première chose, il va falloir que je recoue l'agrafe, hein, elle est en train de se faire la malle totale. Et j'ai raccourci les bretelles. Et c'est marrant parce que juste en raccourcissant les bretelles, j'ai quand même enlevé 7 cm, 6 ou 7 cm que j'ai enlevé. Bah déjà ça tombe un peu mieux. Et le but, pourquoi avoir raccommodé cette robe, c'est parce que début septembre j'ai un mariage. Et donc je me disais que pour... s'il fait encore des températures, parce que là jusqu'à fin août il prévoit encore des 35 degrés. Voilà, pour pas avoir chaud, cette robe là sera bien. Et au pire, parce que du coup dans l'ouverture derrière, j'ai pu avoir accès à l'intérieur du haut qui est doublé, aux bretelles, mais sur les côtés. Et je me dis peut-être que je pourrais, si je vois que c'est encore un peu large, surjeter les côtés pour enlever des 1 ou 2 cm de chaque côté, histoire d'avoir quelque chose d'un peu moins large. Mais déjà, comme je vous dis, juste raccourcir les bretelles, ça remonte le haut, sinon il était vraiment hyper bouffant. Donc là, juste le remonter, ça fait déjà moins bouffant. Je vais recoudre l'agrafe et je verrai d'ici début septembre, parce que comme mon médecin m'a demandé de perdre du poids, donc j'en ai commencé à en perdre. Bon, déjà début septembre,
Il me reste 15 jours, je vais pas perdre non plus des tonnes, mais on sait jamais. Si je perds 2 tonnes en 2 semaines, je vous donne les secrets les secrets de régime. Et voilà, je réajusterai. Et surtout, comme ma mère vient, mes parents viennent au mariage, ma mère elle pourra aussi m'aider à réajuster, voir s'il faut que j'enlève ou pas des centimètres. Ça sera plus facile. Donc celle-ci, vous l'avez en 2020 sur mon Instagram. Et elle sera très bien. J'en ai fait une deuxième parce que le repas du soir est en extérieur, s'il pleut pas. Et j'ai encore fait une robe Charlotte Ozou. En même temps, vu le nombre de patrons que j'ai, ça serait un peu bête. Cette robe, j'ai fait une vidéo de coudre ma robe bohème. Le haut est en 44 et le bas en 48 avec les petits liens. Et ce tissu, qui est à peu près la même, qui est pas de la même couleur, mais vous voyez, il est plus foncé quand même. Ça a été une horreur. Ça a été une horreur à découper. Il glissait comme je ne sais quoi. Il s'effiloche donc pour le coudre. Et surtout, j'ai choisi un modèle où il faut faire plein de fronces. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Il faut faire des fronces pour la taille. Il faut faire des fronces à chaque étage. J'ai entièrement surjeté pour éviter la catastrophe des fronces. Là ça va, le haut est pas mal. Le haut est pas mal. Mais vous voyez que mes fronces sont totalement irrégulières. Du coup ça me plaît pas trop. Mais mon mari me dit que quand je la porte, franchement, faudrait avoir le nez collé dessus pour voir les défauts. Et vu que c'est pour manger en extérieur, j'aurai un châle et une veste. Je suis tellement frileuse, surtout que là je me suis habituée à mettre 35-40 degrés. Quand on rentre dans la clim à 24, j'éternue tout le temps. Ça fait rire mon mari, mais... Donc il me dit, finalement avec la veste par-dessus, je pense pas qu'on verra la différence de fronce au niveau de la taille. Donc on verra. En tout cas, je me suis lancée dans une autre robe que j'espère vous montrer la prochaine fois. Cette autre robe, c'est encore une Charlotte Ozou. Cette fois-ci, j'ai utilisé le bas jupe fendu et le haut débardeur dos échancré. Et c'est un crêpe de chez Benitex dans les autres. Il y a le chat qui passe. Et très légère, mais longue. Donc ça veut dire que, pareil pour le soir, parce que une fois qu'on m'a dit tu mettras une veste, mais j'ai pas trouvé ça judicieux d'avoir fait une robe avec des nœuds. Parce que du coup ça va peut-être me gêner dans la robe les nœuds. Je verrai. Donc du coup j'ai pas fait les finitions, j'ai pas enlevé les fils de fronce, j'ai pas fait de bourrelet. Je l'ai laissé comme ça parce que je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait. Elle tombe bien sur le mannequin. Sur moi, comme il y a un peu plus de rondeur, il y a certains trucs qui tirent un peu plus, mais bon, ça va, je suis à l'aise dedans. Je verrai d'ici 15 jours peut-être que elle me plaira. Mais j'ai montré le début de l'autre robe à ma mère en disant j'aimerais bien mettre la rose pour la cérémonie à midi. Et puis le soir, la longue ocre ou la longue bleue. Et je pense que ma mère a aussi une petite préférence pour la ocre qu'elle trouve peut-être moins estivale. Le fait qu'il y ait les nœuds aussi, ça fait peut-être moins élégant que celle qui est vraiment échancrée dans le dos, avec des petites bretelles fines. Et du coup, si je porte une veste, forcément, ça me gênera moins. J'ai bien parlé là. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je voulais vous remercier encore parce que chaque fois je suis trop contente quand vous mettez des commentaires. Vous êtes toujours de bons conseils, donc merci beaucoup. Et puis très bientôt pour essayer de faire le point sur est-ce que j'ai avancé sur mes encours. Clairement je vous annonce, il y a d'autres trucs qui vont être lancés et en plus j'ai fait des achats qui devraient arriver, donc voilà, il y a encore des choses à vous montrer et je vous dis à très bientôt. Au revoir.